champion, on est mort. Ah non, on a pas beaucoup de temps. Mais t'es bon. Vous êtes prêts? Non. 1, 2. Vous êtes sûr? 3. Michael, es-tu là? Michael Jackson, nous t'invoquons. Michael, es-tu là? J'étais sûr que c'était une connerie. Vas-y, moi je me casse. Non, mais je reste. Je pars. Mon téléphone. Oui. C'est écrit quoi? MJ? On fait quoi? Bah réponds, wesh. Oh putain. Bon, j'imagine que vous êtes encore une bande de relous qui essaient de contacter Michael Jackson? Ouais, bah forcément. Alors il y a une petite différence entre Michael Jackson et Michael Jackson, d'accord? Ça c'est moi, j'ai juste 300 ans de différence avec lui, et même si ça peut paraître fou, je ne suis pas Michael Jackson. Ah merde. Bah ouais, surtout que genre, les gens ils me demandent d'aller le chercher, genre on est potes, tu sais. C'est comme si je te demandais d'aller me chercher Leonardo DiCaprio. J'ai bien aimé son film Inception. Donc tu peux vraiment pas le faire venir ici? Tu serais pas ravagé par hasard? Bah non, pourquoi? Non mais, je viens de te dire, je te ramène Michael Jackson si tu me ramènes DiCaprio, d'accord? Ou Emma Watson. Ouais, Emma Watson, c'est bien. Oui, mais moi je la connais pas. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, je peux y aller? Parce que je viens de commencer Breaking Bad et c'est vraiment bien. Attends. Tu veux pas nous parler de toi un peu? Je sais pas, pourquoi t'es mort? Un castor. De toute façon, je savais que vous alliez rire. Hein. Mais en fait, quand j'étais en vie, tu te fais mordre par un castor, on coupe le doigt. Ça s'infecte, on coupe la main. Ça s'infecte, on coupe le bras et tu meurs. Mais ton bras du coup? Oh non, c'est rien, mais c'est juste là-haut, comme tu dis, ils m'en ont refait un nouveau. Et tu faisais quoi comme métier? Attends, travailler? Tu pensais vraiment que j'allais travailler? Non, la plupart du temps, je voyais des potes, j'avais de l'éducation pour apprendre à lire et écrire et tout, mais non, j'avais pas besoin de travailler, non. Mon père est hyper blindé, du coup, non, il travaille dans le commerce et j'avais pas besoin. Et ils vendaient quoi? Bah, plusieurs trucs, des pots de castor, des couteaux, des rubans, des esclaves. Des esclaves? Calme-toi! À mon époque, c'était plutôt normal, hein. Après, on les échangeait contre des trucs, des pots de castor, des couteaux, voilà quoi. Après, moi, je trouvais pas ça hyper bien, mais mon temps qu'ils se faisaient de la thune, ils en avaient pas grand chose à foutre, hein. Après, vous dites ça, mais franchement, ça a pas beaucoup changé depuis, hein. Bah, moi, j'ai vu l'évolution et franchement, y a pas une très grande différence, hein. Vous croyez que vos Nike, elles sont fabriquées par qui? Bon, c'est pas le débat. Oui, c'est vrai, pardon. Et ben, en parlant de mon daron, il faisait du commerce avec votre ville, là, Saint-Etienne, voilà. Il m'avait emmené une fois, on était allé voir des gens, plutôt sympa, c'était la famille Auxerre, voilà, Auxerre, je sais plus, bref, on s'en fout. Ils tenaient des usines, ils voulaient leur acheter des trucs, des couteaux, des rubans, voilà. Ils voulaient faire du commerce, et ouais, ils étaient plutôt sympas. Bah attendez, regardez, je vais vous montrer. Bah regardez, ça c'est votre ville à l'époque. Et genre, je me souviens, mon père, il était énervé parce qu'il voulait acheter plus de couteaux et d'armes. Mais le problème, c'est que les usines, elles en fournissaient aussi à la Guinée. Il y avait aussi le même genre d'histoire pour des rubans. Je crois qu'ils en envoyaient en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Amérique du Sud. Pourquoi il y avait besoin d'y aller? Bah, il n'y avait pas Insta à l'époque, il n'y avait pas FaceTime. On s'envoyait des pigeons voyageurs, s'il te plaît. Donc ouais, si tu voulais un réseau de commerce fiable, bah fallait juste faire le chemin en sens inverse, rencontrer les gens, aller voir les usines, aller voir les patrons. Ouais. Du coup, j'ai dû accompagner mon père. Attends, t'as pas changé de vêtements par rapport à il y a 2 secondes? Bah non, c'est juste un faux raccord. Et t'aurais pas vu une de mes ancêtres dans les usines, Madame Rozonski? Madame Rodonski, ouais, hyper sympa. C'est vrai? Bah bien sûr que non. Oh, c'est bon. T'es débile, c'était bondé, ça puait, il y avait la moitié de la région qui y travaillait. J'y suis entrée 5 minutes, j'ai cru que j'allais vomir. Alors, je vais pas vous mentir, j'y suis entrée une fois et je suis sortie très vite. Ils avaient appelé l'usine Le Stache, comme le patron, je crois. Il y avait la moitié de la région qui y travaillait, c'était bondé, ça puait. Ils fabriquaient tout, des rubans, des couteaux, des armes. Après, ils en vendaient un peu partout, aux Antilles, en Amérique du Sud et surtout à l'armée. Ils vendaient les 2 tiers des couteaux à l'armée. Mon père, il était dégoûté parce qu'il voulait en acheter plus. Au final, on est revenu en Nouvelle-France avec la première cargaison. Et 2 mois après, j'ai eu mon problème de castor. Ça te fait rire? Et tu connais pas des gens connus là? Bah, à part 2-3 potes connus et le mec qui a tout créé, non, ça va. Jure, tu connais Dieu? Oula, Dieu, on se calme, d'accord hein? Thierry, il est bien sympa, mais on peut peut-être pas dire que c'est un dieu. Puis de toute façon, oubliez pas que vous êtes tous une expérience scientifique et que de toute façon, vous allez crever dans pas très longtemps.
J'y vais, j'ai Marilyn Monroe et Netflix qui m'attendent. Attends, tu pourras revenir? Alors ouais, pourquoi pas, ça dépend si vous prononcez bien mon nom. Et puis si j'ai pas d'autres loups qui m'appellent d'ici là, parce que j'en ai un peu marre, je pense qu'un jour je me mettrai en ne pas déranger. Et puis ouais, ça dépend aussi si j'ai fini Breaking Bad. Bon, et ben profitez bien du temps qu'il vous reste à vivre, hein. Ah oui, aussi j'ai une petite surprise pour vous. C'est le sujet de votre contrôle de maths de cet après-midi. Me dites pas merci.